La justice civile a fermé les yeux, les juges se taisent, les documents sont expurgés, mais aujourd'hui, ce sont les victimes elles-mêmes qui se lèvent. Elles parlent, elles accusent et elles promettent de révéler ce que le monde refuse de voir. Un temple mystérieux, une île et un culte ancien. Et derrière Epstein, des noms, des visages, des puissances occultes. Alors, posons la question. Et si la vérité n'était pas judiciaire, mais militaire? Et si le monde n'était pas encore prêt à encaisser le choc? Jeffrey Epstein, un nom qui devrait incarner la honte, la corruption, la noirceur absolue des élites. Et pourtant, plus les années passent, plus l'affaire ressemble à une mascarade judiciaire. La justice civile bloquée, les juges muets, les procureurs paralysés. C'est pour cela que les victimes ont décidé de parler. Elles savent qu'elles ne peuvent plus compter sur les institutions. Elles savent que la vérité ne viendra pas des tribunaux, ni des médias, ni même des gouvernements. Alors, elles prennent la parole et elles menacent de révéler elles-mêmes ce que l'on refuse obstinément de dévoiler, la liste des clients. Mais peut-être que cette vérité trop choquante, trop explosive, ne peut pas être révélée par des juges ou des journalistes. Peut-être que seule l'armée, hors du contrôle de ce système corrompu, pourrait un jour exposer l'intégralité de cette horreur. Et si c'était pour cela que Trump attend, patiente, laisse l'affaire mûrir? Parce qu'un choc mondial se prépare. Lisa Phillips, survivante d'Epstein, a lancé un défi au monde. Nous allons dresser notre propre liste des clients, car les survivantes ont compris que si elles ne parlent pas, personne ne parlera. Lors d'une conférence au Capitole, l'une d'elles a révélé avoir voyagé en Afrique avec Bill Clinton, une information énorme, étouffée par les médias, ignorée par les grandes chaînes. Et qui animait cette conférence? Gloria Alfred, avocate proche d'Hillary Clinton. Elle a osé dire qu'il ne fallait plus employer le mot pédophile, mais plutôt prédateur ou agresseur d'enfants. Pourquoi ce changement de langage? Pourquoi cette volonté de minimiser, d'adoucir, de reformuler? Elle était là pour défendre les victimes ou pour protéger certains noms? 33 000 pages, c'est la promesse de transparence faite par le département de la justice. Ces archives incluent des entretiens comme celui de Ghislaine Maxwell, des vidéos de la maison d'Epstein, des journaux de vol, des dossiers judiciaires. Mais selon des sources, 97% de ces documents étaient déjà publics. Pas de nouvelle liste de clients, pas de révélations troublantes, toujours les mêmes noms. Epstein, Maxwell, Bill Clinton, Hillary Clinton, James Comey. Alors pourquoi publier 33 000 pages si ce n'est pour noyer le poisson, nous faire croire à une avancée quand en réalité on nous vend du vide? Un rideau de fumée, un écran destiné à occuper l'opinion pendant que l'essentiel reste dissimulé. Mais certains documents anciens liés à l'accord de non-poursuite de 2008 contiennent un détail explosif. L'ancien procureur Alexander Acosta a admis que l'accord scandaleux avait été dicté pour une raison simple. Epstein appartenait au service de renseignement. Mossad, CIA, MI6, personne ne le dit clairement, mais tout indique qu'il servait un rôle précis, piéger les élites, filmer leur déviance, rassembler du chantage. Et aujourd'hui, James Comer, président du comité de surveillance, a convoqué Acosta pour témoigner devant le Congrès. Le 19 septembre, il devra répondre à une question capitale. Qui protégeait Epstein et pourquoi lui a-t-on dit de laisser tomber? Mais au-delà des documents, il y a un autre symbole beaucoup plus dérangeant, le temple. Construit au sommet de Little St. James, ce bâtiment aux couleurs criardes et au dôme doré a toujours intrigué les observateurs. Certains l'ont décrit comme un studio de musique. Mais pourquoi ces symboles? Pourquoi ce hibou? Pourquoi cette architecture quasi maçonnique? Le hibou, rappelons-le, est lié à Moloch, dieu païen, auquel on sacrifiait des enfants, le même symbole que l'on retrouve chaque année dans les rituels du Bohemian Grove, où l'élite américaine se réunit autour d'une effigie géante. Alors, était-ce un temple rituel, un lieu de culte ou un sanctuaire pour des cérémonies qui ne devaient jamais voir la lumière du jour? Une découverte apporte un éclairage glaçant. Le temple d'Epstein est une réplique quasi complète d'un ancien bain syrien situé à l'entrée de la citadelle d'Alep. Un lieu directement lié au culte de Baal, Baal divinité antique associée au sacrifice d'enfants et aux rituels sanglants. Pourquoi Epstein aurait-il reproduit ce bâtiment? Un hasard architectural ou un signe volontaire réservé aux initiés pour indiquer que l'île n'était pas seulement un lieu de débauche, mais un sanctuaire? Ce choix d'architecture n'est pas innocent. Il inscrit le scandale Epstein dans une tradition beaucoup plus sombre, celle d'un culte millénaire où le pouvoir s'acquiert par le sang et la souffrance. Un message à ceux qui savaient, un rappel que ce réseau n'est pas nouveau, mais l'héritier de cultes antiques. La France n'est pas épargnée. Jean-Luc Brunel, complice d'Epstein, recrutait des mannequins mineurs à Paris, arrêtés puis retrouvés pendus en prison, exactement comme Jeffrey Epstein.
Des noms comme Jack Lang ont été liés au réseau via des financements. Paris était un hub, un centre névralgique du système. Alors pourquoi la France ne mène-t-elle aucune enquête sérieuse? Pourquoi ce silence assourdissant? Aux États-Unis, l'affaire devient un champ de bataille politique. Trump, interrogé, dénonce un hoax démocrate, rappelant que Gloria Allred, présente à la conférence des victimes, avait déjà manipulé des témoignages contre lui en 2016. Mais les victimes insistent. Trump n'a jamais été vu impliqué dans les abus. Alors pourquoi son nom est-il constamment mêlé à cette affaire? Pour brouiller les pistes? Pour détourner l'attention? Pendant ce temps, au Congrès, Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene promettent de lire la liste des clients d'Epstein à haute voix. Protégés par la Constitution, ils ne pourront pas être poursuivis. Un acte qui pourrait déclencher un séisme politique mondial. Les victimes parlent, les documents circulent, le Congrès s'agite, mais la vérité, la vraie, n'a pas encore éclaté. Et peut-être que le monde n'est pas prêt à l'entendre. Parce que si la liste sort, si les liens occultes sont confirmés, si l'on prouve qu'Epstein travaillait pour le renseignement, alors l'opinion mondiale pourrait basculer, la confiance dans les gouvernements, les médias, les élites s'effondreraient. C'est peut-être pour cela que Trump patiente. Parce qu'il sait qu'un tel choc ne peut être géré que par l'armée, parce qu'il sait que l'onde de vérité sera trop violente pour être absorbée par la justice civile. Alors attendons, car l'explosion approche, et ce jour-là, le monde entier verra à quel point l'affaire Epstein n'est pas une anomalie, mais le cœur d'un système global, corrompu, occulte et prêt à tout pour survivre. Epstein n'est pas seulement un homme, c'est un nœud, un point de convergence entre le crime sexuel, le chantage politique, le renseignement et peut-être même l'occultisme antique. Les victimes parlent, le temple témoigne et la vérité, que l'on veuille ou non, avance. Mais souvenez-vous, ce n'est que le début. Le terrier est bien plus profond. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.